Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour pouvoir optimiser votre blanc, votre canne quand vous pêchez au streamer à l'espagnol, pour éviter que le fil se colle sur le blanc de la canne quand il pleut, ou alors quand on pêche au streamer, l'eau est souvent, le fil est souvent sous l'eau. Alors ça crée des voilà, ça colle sur le blanc, donc c'est pas, on pêche avec des difficultés, on a du mal à bien lancer. Donc pour optimiser cette pêche, je vous conseille de faire une ligature tout le long du blanc. Donc je vais vous faire voir comment je procède. Alors j'ai pris un brin intermédiaire. Vous avez l'anneau qui est ici. Donc on va démarrer par exemple au ras de l'anneau. Donc, alors, si vous pouvez vous faire, si vous avez de quoi faire, vous voyez, moi j'ai un étau pour monter des cannes. Donc on peut le faire sans, hein, mais bon, c'est plus facile de s'aider avec ce genre d'outil, quoi. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est comment caler le fil de départ. Voilà. Voilà. Alors là, vous voyez, le fil, il est devant là. Il faut que le fil de dessous vienne le croiser. Ici. Ça y est. Là, vous voyez, je l'ai croisé. Donc je continue. Je passe toujours le fil devant. À présent. Voilà. Je continue à tourner. Alors je tiens avec le pouce. Parce qu'il faut être tout le temps tendu. Voilà. Ce fil, on le met devant. Vous voyez là? Voilà. Je continue, je tiens avec le pouce. Voilà. Là déjà, il va commencer à être calé. Vous voyez, j'ai plus qu'à tourner. Et voilà. Voilà, j'ai pris un fil classique pour vous faire voir, hein, parce que c'est pour la couleur. Hein. Donc vous coupez au ras de la ligature. Vous voyez, un petit bout qui se détache là. Donc ce petit bout, qu'est-ce qu'on fait? On va le recouvrir. Pour qu'il disparaisse. Hein. Même s'il ne disparaît pas, c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est comme si on faisait une ligature au départ. Donc je serre les spirales. Voilà, je serre. Voilà. Et là, c'est parfait. Après, qu'est-ce qu'il me faut faire? Il va falloir que je décale la canne sur le côté. Je décale. Vous voyez. Et en décalant, vous voyez comment ça fait? Ça va me décaler le fil. Alors j'essaye de trouver que ça me fasse à peu près 1 cm. Voilà, là on est sur 1 cm. Et je décale. Vous voyez? Voilà. Et à mesure, je fais reculer le blanc. Voilà. Et là, il y a les spires qui se font assez facilement. Quand on va arriver au niveau de l'anneau. Voilà. Alors ici, j'arrive au ras de l'anneau. Alors, ce qui est très important, c'est de ne pas mettre le fil en roulement sur l'anneau. Il faut passer derrière. Vous voyez? Là, je passe derrière et je ressors derrière, devant l'anneau. Ici. Voilà. Comme ça évite d'avoir le fil sur la canne. Et on continue. On continue. Toujours l'enroulement. Voilà. Là, pareil. Je passe derrière l'anneau. Vous voyez, il n'y a pas de fil dessus. Et je continue la ligature. Voilà, là j'arrive à la fin.
Voilà, là je suis arrivé. Ici il y a l'emmanchement. Pardon, l'emmanchement. Il y a l'emmanchement de l'autre sillon. Donc ici il faut que je termine, parce que le sillon il rentre à peu près jusqu'ici, donc il faut que je termine à ce niveau. Donc il faut préalablement préparer. Vous préparez un fil de nylon que vous coupez. Vous faites une petite boucle. Et là, vous allez enrouler cette boucle avec le fil que vous servez. Voilà. Et là, petit à petit, vous allez tourner, tourner, voilà. Et là, vous faites comme au départ. Voilà. Vous enroulez, vous faites une ligature, voilà. Pas trop large. Simplement, c'est pour emprisonner. Alors, on resserre, vous resserrez les fils. Voilà. Voilà. Après, vous coupez le fil de montage. Voilà, ici. Voilà. Ce fil, à présent, vous voyez, il va falloir le passer dans la boucle. On le passe dans la boucle. Voilà. Je maintiens toujours tendu. Il faut toujours être tendu. Je prends les deux brins, je tire dessus. Et là, vous voyez, pam, j'ai emprisonné. Voilà, j'ai emprisonné le fil d'enroulement. Je le fais passer en tirant délicatement, tape, sous la première ligature. Là, je coupe à ras avec des ciseaux si possible. Voilà. Et là, je continue à le rentrer. C'est comme une ligature pour faire les cannes à mouche. Voilà. Là, j'ai légèrement trop tiré, vous voyez. Et on voit le fil, mais c'est pas grave. C'est un fil, c'est pas pour faire joli, c'est simplement pour tenir, voilà, la spirale. Et là, la spirale est faite. Voilà, sur tout le blanc de la canne. Voilà. Vous voyez? Alors vous mettez un point de colle très léger ici. Et vous mettez un point de colle sur la fin de la ligature. Pareil. À ce niveau ici. Là. Voilà. Et là, c'est terminé. Vous voyez, c'est assez rapide à faire. Voilà. N'oubliez pas surtout de ne pas passer par-dessus l'anneau. Hein. Toujours passer dessous. Voilà. Continue. Et voilà. Et puis là, j'ai l'emmanchement et ça suffit largement. Voilà. Et là, vous avez fini. Et ça gêne en rien l'action de la canne, hein, puisque le fil c'est un fil très léger. On prend du 17 centième où ça suffit largement. Moi, je fais du maxima. C'est pas mal, quoi. Voilà. Et vous les essayez, vous verrez, c'est totalement différent. La glisse, quand il pleut, ou quand vraiment on pêche sous l'eau, ça évite vraiment on force pas, voilà, on peut pêcher avec des nymphes très fines, et surtout au streamer, quand vous lancez, ça vous évite d'avoir des streamers plombés comme des enclumes, quoi. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, c'est la dernière de l'année, puisque on va arriver en 2023. Ce soir, c'est le réveillon. Donc, écoutez, je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de Noël. Et j'espère qu'on se reverra l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Et puis, je vous remercie d'être fidèle à ma chaîne YouTube. Passion de pêche sera toujours là pour essayer de vous aider dans votre passion qui est la pêche à la mouche, avec tout ce que ça comprend, rivière, réservoir et d'autres modes de pêche. Et puis si vous avez des idées, vous pouvez toujours me contacter pour me demander sur quelle technique vous aimeriez connaître des choses. Voilà, j'ai pas mal me vadrouillé dans ma vie et
C'est un plaisir que j'ai de communiquer ma passion et mon savoir dans ce domaine, même si je ne connais pas tout, hein, parce qu'à la pêche à la mouche, on ne connaît jamais tout. C'est ce qui fait son attrait, justement. Et, voilà, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes hein, avec de jolis cadeaux, peut-être des cannes à mouche. Je vous souhaite, comme moi, d'avoir des enfants qui dans ce sens, m'aident beaucoup pour acheter du matériel. Et puis, voilà, c'est toujours un plaisir à pêcher avec des cannes qu'on vous a offert. Voilà, merci et joyeux Noël à tout le monde.